Good Morning Business. Culture Geek. Anthony, vous avez été merveilleusement poussé par Christophe à la veille de la rentrée à la hauteur, scolaire. Oui, essayez à la veille de la rentrée scolaire. Les écrans ne sont pas forcément l'ennemi. Vous nous proposez une petite sélection d'applications pour apprendre autrement. C'est ça. Tout dépend de la façon dont on les utilise. C'est toujours la même chose. Il va nous vendre Adibou, vous allez voir. Ouais, un peu mieux quand même. Vous allez voir. C'était trop bien, Adibou. D'abord, Adibou. Alors, je suis d'accord. En plus, c'était génial. Adibou, c'était génial. Je rigole. Mais il y a plein de nouveaux outils qui sont en train d'arriver. L'éducation nationale, par exemple, regarde beaucoup tous les outils qui utilisent la réalité augmentée. Vous savez, le fait d'ajouter, de superposer à une image de la réalité, à mon champ de vision, des éléments numériques. Une application qui s'appelle Foxar, vous pouvez télécharger, elle est gratuite, un Foxar, génial. Vous pointez votre téléphone ou votre tablette, il y a beaucoup d'élèves maintenant qui ont des tablettes, devant vous, et vous allez voir apparaître sur votre table basse du salon, ça peut être par exemple un volcan en coupe, vous allez avoir le cratère. Je retire ce que j'ai dit, c'est génial. C'est extraordinaire, on est d'accord. Regardez l'anatomie. L'anatomie, le système vasculaire, les planètes du système solaire, et en fait, toute l'idée, ça va être de rendre beaucoup plus concrètes des notions qui peuvent sembler parfois un peu abstraites quand on les a, même en photo dans des livres. Il s'agit évidemment pas de dire qu'on va remplacer les livres, qu'on va remplacer les manuels scolaires, mais ça permet d'avoir une façon immersive de compléter ces enseignements-là. Cette application, elle fonctionne très bien. Alors vous pouvez la tester, hein. C'est encore en cours de développement. Vous avez la dissection d'une grenouille, ça c'est une autre application qui fonctionne sur le même principe, mais même chose en réalité augmentée. Ça s'appelle Frogipédia, ça fonctionne très très bien. Et puis une dernière que vous connaissez peut-être qui s'appelle Carte du ciel, où là vous pointez votre téléphone vers le ciel et vous allez avoir toutes les constellations qui s'affichent en réalité augmentée. Il y en a plein des comme ça. Oui, il y en a plein des comme ça, mais celle-ci fonctionne particulièrement. En réalité augmentée. En réalité augmentée, ouais. Non, c'est extraordinaire. Donc vraiment des outils qui permettent d'apprendre un petit peu différemment, on va le dire comme ça. Et pour ceux qui sont fâchés avec les maths, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors, j'ai deux applications géniales. La première qui s'appelle MyScript, c'est une calculatrice manuscrite. En fait, vous allez pouvoir écrire en patte de mouche une opération. Je vais faire 123 fois pi par exemple, voilà, et en fait elle va repérer ce que j'écris et elle va réaliser l'opération. En fait on retrouve le principe de l'ardoise, sauf que l'ardoise vous donne la solution. C'est pas mal. Voilà. Alors la deuxième, pas beaucoup de travail là. J'hésite même à vous la donner parce que pour le coup ça peut vraiment être détourné pour de la triche, mais technologiquement je dois dire que c'est extraordinaire. C'est une appli qui s'appelle Photomat. Là j'ai pris une feuille, j'ai plein de petites équations, plein de petits problèmes de maths. Je vais prendre en photo une équation et ça me donne le résultat instantanément. Voilà, ça trouve le résultat du problème. Alors attendez, je sais ce que vous allez dire. Non, bon, ça permet de vérifier. C'est exactement ça. Alors, c'est toujours pareil avec les technologies, tout dépend de ce qu'on en fait. Donc vous pouvez l'utiliser pour tricher, ça c'est vrai. Mais ça peut être utile aussi si vous êtes un peu paumé. Pour les parents notamment qui veulent suivre les devoirs de leurs enfants, là vous avez la solution et surtout vous avez le raisonnement qui amène à la solution et ça peut être là encore un outil d'apprentissage. Si c'est pour on ne le parent détourne pas. Avoir l'air intelligent, voilà. Je suis d'accord. En tant que parent quand même, on essaie de limiter les écrans. C'est vrai. Alors il y a un moyen de concilier les deux, j'allais dire. C'est le système de la carotte finalement, une application qui s'appelle Kipoya qui fonctionne très bien aussi, où le principe c'est d'échanger un exercice de maths contre un quart d'heure d'Instagram ou une demi-heure de Fortnite, ce que vous voulez. Très malin aussi. Donc en gros c'est une application que vous installez et pour pouvoir avoir accès aux applications les plus distrayantes, vous allez devoir d'abord réaliser un petit exercice. Alors c'est programmable, paramétrable, vous pouvez choisir la matière, vous pouvez choisir le niveau, même le type d'exercice et ça fait un système d'incitation, on va dire, pour les élèves qui voudraient avoir accès à leur jeu préféré.